Salut Jessica, Salut Sam. comment tu vas? Bah très bien, écoute, je suis dans la famille, ça va bien. T'es où? Dans le nord. Ah oui, parce que t'es de Montpellier, enfin de la Grande Motte, je crois, c'est ça? Oui, le gros du roi exactement. Et tout va bien, t'es sûr? Oui, tu vas bien. T'as pas eu les oreilles qui ont sifflé ces derniers temps? Beaucoup, 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 beaucoup même. Ah ouais, parce que dis donc, certaines candidates et certains princes, ils y sont pas allés avec le dos de ta cuillère, hein? Ah non, ouais. Ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère te concernant, hein. Oh oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui m'aimaient, mais devant moi, c'était beaucoup hypocrite, hein. Ok, alors juste pour resituer, et j'envoie le jingle. Jess, tu es la candidate, la prétendante de Michael Martello qui a rejoint l'aventure en cours. T'as pas mal de choses à nous dire parce que vous êtes reparti en cours et on va profiter de ton C'est interview ça. Websam pour faire un petit bilan de ta participation sur W9. J'envoie le jingle. Bon, Jess, alors on a galéré pour faire cette websam. Je crois que ça fait 3-4 Oh jours. oui. Ouais, ça fait 3-4 jours qu'on y est, entre tes connexions qui ne fonctionnent pas euh, et Michael qui n'arrive pas à se joindre à notre conversation. Oui, parce que pour tout vous dire, on avait prévu de faire une conversation à 3. Ça ne fonctionne pas, mais on le fera bientôt. Il n'y a pas de souci. Bon, Jess, alors tu es reparti en couple avec Michael, en tout cas main dans la main. Est-ce que tu as apprécié le fait qu'il t'ait choisi et qu'il ait voulu vraiment repartir avec toi? Bah je pense que dans l'aventure, dès que je suis arrivée dans l'aventure, Mika a eu un coup de cœur pour moi. Ouais. Après, bah, ça s'est concrétisé avec le temps. On a toujours été ensemble. On a eu un très bon feeling. Il s'est beaucoup attaché à moi un peu moins, parce que c'était plus un peu de l'amitié que de l'amour. Parce que moi, je peux pas m'attacher comme ça à une personne en si peu de temps. En un mois de temps, c'est pas évident de s'accrocher à quelqu'un et dire oui, c'est l'homme de ma vie, c'est pas possible. Alors, j'ai préféré vraiment prendre mon temps. Et là, oui, c'est vrai, on est partis ensemble de l'aventure. Mais pour l'instant, on est plus ensemble, on est en très bon contact. Mais pourquoi t'as accepté de partir avec lui, de repartir à ses côtés, alors que vraisemblablement tu savais pertinemment qu'il ne pouvait pas y avoir d'histoire entre vous deux? Parce que au début, on avait pensé qu'il y aurait pu avoir une histoire d'amour, mais avec la distance, mon travail que je suis hôtesse dans toutes les foires de France, c'est pas évident. Lui, il a un travail, il est responsable d'un restaurant, alors c'est pas évident non plus. Alors on avait vraiment pas de temps, on a toujours été en contact, on est toujours au téléphone, tous les jours on s'appelle. On se fait même des cams, Ouais. voilà. On est vraiment tout le temps en contact. C'est vraiment fusionnel, on va dire. Tu l'avais choisi, Michael, auprès de la production? Pour être honnête, non, pas du tout, parce que on m'avait proposé un autre garçon. Qui? Je ne dirai pas qui. Oh non! Alors ça, c'est pas bien. Je ne dirai pas qui, Ah, mais pourquoi? parce que c'est comme ça. Mais tu peux le dire, moi les autres prétendantes, elles m'ont dit qu'elles devaient avoir à la base. Oui, mais je suis pas là pour... voilà, c'est comme ça. Ah, mais Ouais. Nicolas, Je ne dirai pas. Gabano, Je ne dirai pas. un des jumeaux, Je ne dirai pas. Geoffrey. Je ne dirai pas. Allez, s'il te plaît. Je vais faire comme les enfants, s'il te plaît, je t'en prie, dis-moi. Non, je venais pour Nico. Ah, tu venais pour Nico. Oui. D'accord. Et comment ça se fait que t'es pas allé avec Nico alors? Bah parce que la production m'a appelé 2-3 jours à l'avance en me disant en fait Nico, je pense qu'il a trouvé l'amour Avec qui? avec Mila. Oui, bah oui, d'accord. Je voulais Voilà. te le faire Et il m'a dire. dit, voilà, il m'a dit si tu viens, bah tu feras rien. Ouais. Alors, si tu veux venir faire la plante verte, tu viens. Il m'a rappelé, il m'a dit voilà, j'ai quelqu'un d'autre à te présenter. Si tu veux, tu viens. Ouais, mais attends. Ouais. Il y a quand même un. J'adore Michael, J'adore Michael Martello et il le sait s'il nous regarde. Mais il y a quand même une différence de physique certaine entre Nicolas et Michael. C'est pas du tout le même genre de mec. Ah non, c'est sûr que c'est pas du tout le même genre de mec. Mais après, je me suis dit pourquoi pas tenter une aventure avec Michael, que j'aurais jamais fait ça en dehors de l'émission. Oui, d'accord, mais est-ce que tu venais vraiment pour Michael ou c'était plutôt l'appât de la notoriété, l'appât de la télé-réalité, comme ce qu'ont pu me rapporter? Alors, tu vas nous le dire, mais Oui. je dis pas que c'est la vérité, mais moi, c'est ce que m'a dit notamment Laura, qui était à Rival, ou encore Florent, m'ont parlé de toi en me disant voilà, Jessica, c'est une arriviste, elle rêvait de faire de la télé-réalité, elle a toujours rêvé de côtoyer ce monde, et quelque part, voilà, en participant au Prince de l'amour, elle a réalisé un de ses rêves. Bah pas du tout. Franchement, je voulais pas faire du tout une télé-réalité parce que la production m'a contacté il y a 2 ans et j'étais en couple Ouais. et j'ai pas pu la faire. Et là, cette année, ils m'ont recontacté parce que j'étais toujours en contact avec eux et je leur ai dit bah pourquoi pas, je suis célibataire. En plus, bah, j'en avais marre de mon travail, j'en avais marre, voilà. Je venais de me séparer, je voulais vraiment faire autre chose.
Et sinon, c'est pas du tout pour faire du buzz, parce que je pense que depuis ce temps-là, j'étais très discrète. Je suis pas une fille qui se montre. Après, non, le buzz, non. Mais après, oui, j'ai voulu tenter l'aventure avec Michael, parce que Michael, physiquement, c'est pas du tout mon style de garçon. Mais il a un très grand cœur. Mais ça, tu le savais pas avant de le rencontrer. Non, mais en fait, quand j'ai vu une vidéo de lui dans La Belle et ses Princes, je crois, c'est ça, La Belle et ses Princes C'est qu'il a ça. fait. Il était marrant, il avait un petit côté attachant que, voilà, j'aimais bien. Mais c'est vrai que j'ai mis du temps à répondre à la production en disant, je vais y aller ou pas. Donc vous partez en couple sur W9 et à l'issue de ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez discuté, vous vous êtes dit, bon ben, on va tenter quelque chose, ou alors, bon ben, écoute, voilà, on a fait ça pour la séquence, pour les images, maintenant chacun fait sa vie de son côté, on reste amis? Non, après l'aventure, on a essayé de se revoir. On n'a pas pu parce que j'avais un travail, il avait un travail. Après, il y a Chanel aussi qui est venue à la maison. Alors, j'avais pas trop le temps. Lui, il a voulu venir, mais il n'a pas pu par rapport à son travail. Alors, après, on a arrêté là, quoi. Donc, Michael et toi, c'est uniquement de l'amitié? Michael et moi, oui, c'est juste de l'amitié fusionnelle, par contre. Est-ce que tu avais vu l'interview Websam de Laura, qui était ta rivale? Oui. Voilà, Laura, une jeune fille qui m'avait confié donc avoir perdu 17 kilos depuis l'aventure et qui a été très critiquée dans les commentaires. La pauvre, désolée si tu nous regardes par rapport à ses sourcils qui étaient un petit peu trop dessinés. Mais après, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je ne juge pas du tout. Mais en gros, c'est pour que les personnes qui regardent puissent la visualiser. De toute façon, il y a la photo maintenant. Donc Laura, t'as pas du tout apprécié ses commentaires à ton égard. C'est vrai qu'elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère. Alors si on l'écoute... Tu es une calculatrice, une manipulatrice, tu avais bien magouillé tout ton jeu du début à la fin et tu collais Michael du début à la fin pour pouvoir assurer ta place en finale. Mais n'importe quoi. Franchement, Laura et moi, on est arrivés dans l'aventure ensemble, déjà. On est arrivés ensemble, on était à l'hôtel et elle essaie de se faire déjà copine avec tout le monde. Et moi, la production m'a dit, s'il te plaît, la production, plutôt de Nounou, m'a dit, comme tu sais très bien que Mika vient d'arriver, t'as une concurrente à côté qui est là. J'ai dit oui, je sais. Il m'a dit s'il te plaît, ne parle pas. Ne dis pas que tu viens pour Mika. Alors moi, j'ai attendu, j'ai gardé le secret jusqu'au bout. C'est pas facile. Parce qu'ils arrêtaient pas de me dire tu viens pour qui? Tu viens pour qui? Chanel pareil, Carole pareil. Alors je veux dire, c'était pas facile déjà pour moi à peine d'arriver. Et en fait, c'est la production qui a fait une erreur. Quand ils sont venus chercher dans le van, ils sont arrivés avec un papier. Et là, il était écrit les prénoms. Oui. Il était écrit Mika, Laura, Jessica. Et de là, elle a vu que c'était moi. Et de là, elle a commencé à me dire ouais, t'as vu, je le savais que tu venais pour lui et tout. Pourquoi tu me l'as pas dit? C'est pas bien. Et je lui dis écoute, je pouvais pas te le dire. Je vais pas te le dire, quoi. Ouais, t'avais le secret, la confidentialité à respecter. Voilà, c'est ça. Et quand j'ai même voulu en parler, elle le sait très bien. Il y a même la nounou qui est venue me voir qui m'a dit viens, on va dans la salle de bain pour parler. Et de là, il m'a dit tu ne parles pas. J'ai dit non, t'inquiète-toi pas, je vais rien dire. Et donc c'est de là qu'est partie la brouille avec Laura? Déjà là, ça commençait déjà à pas être bien parce qu'elle a vu que je lui avais menti. Mais après, dans la villa, ça se passait super bien avec elle. Ah bah alors pourquoi elle me raconte tout ça? Mais oui, c'est pour ça que je ne comprends pas non plus. Parce que quand elle faisait à manger à tout le monde, elle nous faisait à manger en off, voilà, elle était là que pour ça en fait. Elle faisait à manger. Elle aurait dû faire Top Chef ou je sais pas, mais pas les Princes de l'amour. Elle était là juste pour faire à manger. Elle faisait que ça. Bah c'est sympa de faire à manger aux gens, c'est une preuve d'amour. Franchement, c'était très bon, ça m'a allé moi. Mais alors pourquoi le courant il est pas passé? Pourquoi le courant il est pas passé? Je ne sais pas. En fait, elle s'est pris au jeu. Je pense qu'elle s'est vraiment pris au jeu et je sais pas. Après, moi, comme je dis, moi, j'étais pas là pour me faire une rivale de plus. Mika c'était déjà entre nous deux, c'était déjà un peu compliqué. Et après, c'était facile pour moi avec Laura, on va dire, parce qu'elle s'en foutait royalement de lui, quoi. Mais elle était là pourquoi? Ah, mais je sais pas pourquoi elle était là, mais même à l'hôtel, quand on était au petit déjeuner, elle m'a même dit, de toute façon, moi, Mika, je le trouve pas beau et tout. Normalement, je devais venir pour Jamil. Voilà ce qu'elle nous a sorti. Mais alors, je recommence, je vais arriver à parler. Décidément, aujourd'hui, je n'arrive pas à aligner mes mots. Et Florent, qu'est-ce qui s'est passé avec Florent? Pourquoi il a été assassin avec toi? Alors, Florent, déjà, quand il est arrivé dans l'aventure, c'était un garçon qui se la pétait, très macho. Et il m'a toujours dit, la seule fille que je m'en prendrai pas, c'est à toi. Et je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que t'as du caractère et je sais que t'as du répondant. Je lui ai dit, ok, y a pas de souci. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a été voir Sindel, quand Sindel est arrivé. Il est parti la voir, il lui a dit va embrasser Mika. Box. Voilà, elle aurait pu le jeter d'une falaise, elle l'aurait fait, quoi. Ouais. Elle est partie le voir, elle l'a embrassé. Après, moi, c'est Mika toute la journée, elle était pas bien. Je lui dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit voilà, Sindel est venue m'embrasser. Ah, je lui dis d'accord, et comment ça se fait? Alors de là, moi, je m'embrouille avec Sindel, et je lui dis, elle me dit non, mais c'est Florent qui m'a dit de le faire. Ah, je dis ah d'accord.
Et Florent était dans la piscine avec Chloé. Et je vais voir Florent et je lui dis sors de la piscine, faut qu'on parle quoi. Et le mec n'a pas voulu sortir de la piscine, alors je me suis énervée. Et je lui dis sors de la piscine, c'était un homme. Bon, de là, il est quand même sorti de la piscine et on a été discuter. Hein. Et il m'a dit Jess, tu sais très bien que j'ai rien contre toi, moi je t'aime bien, nanana. Et derrière, bah, il me critique quoi. Je veux dire, c'est pas cool de sa part parce que dans l'aventure, je pense qu'il a pas été du tout comme ça avec moi quoi. Qu'est-ce que tu retiens de ton aventure avec du recul? Que c'était une très belle aventure humaine, que franchement, je recommencerai sans hésiter. La production est au top. Ils ont jamais fait des trucs qu'on voulait pas faire. Qu'est-ce que tu penses des prétendantes qui défoncent la production et qui sont en permanence en train de critiquer, de railler sur les pratiques de la production? Bah, je pense qu'ils veulent faire du buzz. Parce que franchement, la production des Princes de l'amour, ils sont vraiment au top. Franchement, on n'a jamais eu de soucis avec eux. Si on voulait pas faire un truc, ils venaient nous voir avant. Franchement, non, c'était vraiment une très bonne expérience. C'est vrai ce qu'on raconte, que vous avez sur place des femmes de ménage, que vous avez des traiteurs, que vous avez tout à disposition en gros pour pouvoir passer une super aventure? Ça, par contre, oui, c'est vrai. On a un traiteur Ouais. et on a une femme de ménage. Et le ménage, il est jamais fait. C'est toujours le bordel. Non mais c'est vrai, c'est plutôt rare, parce que généralement dans les téléréalités, on voit les candidats se disputer en permanence pour la bouffe ou pour le ménage, et là en l'occurrence, vous avez à disposition des femmes de ménage et des traiteurs. C'est vrai qu'on ne vous voit jamais cuisiner. Non mais en fait, on en a fait de la cuisine. Hein. Chanel, elle a fait une tarte au citron avec moi, meringuée. Oh l'info. Tu sais, j'imagine déjà mon titre. Chanel, elle a fait une tarte au citron meringuée. Attention. Non mais voilà, je veux dire, voilà, on a fait des trucs, quoi. On a fait des desserts qu'il n'y a rien qui montre. Voilà, donc Chanel a fait une tarte au citron meringuée. Qui a fait un flan au chocolat par exemple? Il n'y en a pas, ils savent pas faire, je crois. Ok, donc ton aventure pour toi, tu ne regrettes pas. Michael, aujourd'hui, on peut dire que tu as trouvé un ami en lui. Oh oui, un très très bon ami. On est en contact tous les jours ensemble. Non, franchement, j'adore. C'est quelqu'un qui est présent pour toi? Franchement, c'est quelqu'un qui est très présent pour moi et surtout dans mon cœur. J'adore énormément. Tu as rencontré son fils? Non, j'ai pas eu l'occasion. Parce que je sais qu'il a un petit bout de chou, on le sait pas forcément, mais Michael, il est papa. Hein. Oui, ça je sais, je suis au courant. Il me l'avait dit depuis le début de l'aventure. C'était pas quelque chose, toi, qui te gênait? Non, pas du tout. Après, moi, j'ai 28 ans. Je suis assez mature. Oh, bah t'es vieille, ça va. Ah, c'est bon. Oui, c'est vrai, je suis plus vieille de tout le monde, je crois. T'as envie de continuer la télé-réalité? Oh, me la fais pas. Oh, non. Franchement, oui et non. Pourquoi oui et non? Parce que j'ai tellement été critiquée, rabaissée, que ça m'a un peu tapé sur... Oui, mais au bout d'un moment, c'est normal. Je veux dire, tu décides de t'exposer, tu sais pertinemment qu'il va y avoir des critiques, il peut pas y avoir que des compliments. Bon, après, tu peux répondre, mais c'est le jeu, quoi, j'ai envie de te dire. Oui, c'est sûr que c'est le jeu, mais je veux dire, c'est pas facile tous les jours. Non. Surtout quand ça t'arrive comme ça d'un coup, tu ne comprends pas. Ouais. Et je veux dire, je sais pas, peut-être pas. Vous êtes préparé? Eh ben, on a un psychologue. Ouais. Qui nous appelle pour savoir si tout va bien. Ouais, il y a un suivi pendant combien de temps? Ah, ça, je sais pas par contre. Ça, je ne peux pas te dire, je ne sais pas. Mais vous avez un psychologue à disposition, c'est ça? Oui, voilà, on a un psychologue. Après, on a un agent de la production qui nous appelle régulièrement pour savoir si ça va bien et tout. Il est super sympa, je lui fais un gros bisou. Bon bah Jessica, je te remercie pour cette interview. On sait maintenant que votre histoire n'a pas duré plus longtemps que la séquence filmée par W9. Merci à la maison de nous avoir suivis. Encore une fois, je vous le répéterai jamais assez. Merci 100 millions de fois d'être toujours plus nombreux chaque jour. Mais ouais, non mais franchement, c'est grave. Là, on arrive bientôt à 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. En toute intimité, ça ne fait que grossir en termes d'audience. Pareil pour les interviews Websam. J'en suis ravi. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est surtout aussi grâce à vous, donc merci d'être présent, merci de suivre toutes ces émissions et merci aussi d'écouter l'histoire des candidats qui se livrent dans mes interviews. Jessica, je te dis arrivederci. À bientôt. À très bientôt. Passe un bon séjour chez ta maman dans le Nord. Et puis qui sait, peut-être à bientôt sur Montpellier, hein, parce que moi je suis de là-bas. Oui, bah oui, avec plaisir. Voilà, on se fera une petite paillote cet été. La voile bleue. Avec Beverly. Avec Beverly. Allez, gros bisous, je t'embrasse. Bisous. Ciao.